Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Il est 8h16 ce matin sur Sud Radio et on va prendre un peu de hauteur pour une interview qui aura peut-être des aspects politiques, mais en tout cas qui sera en lien avec cette période de Noël. Bonjour, monsieur le cardinal François Boustillot. Bonjour et joyeux Noël. Mais joyeux Noël à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également évêque d'Ajaccio. Hier soir, sur la place Saint-Pierre, devant des cardinaux, des évêques, des diplomates et près de 6000 fidèles, le pape Léon XIV a célébré sa première messe de Noël comme souverain pontife. Une homélie très centrée sur l'essentiel, très spirituelle, avec cette phrase: alors qu'une économie faussée conduit à traiter les hommes comme de la marchandise, Dieu se fait semblable à nous, révélant la dignité infinie de chaque personne. Est-ce que, Éminence, est-ce que c'est aussi cela pour vous, le grand message de Noël cette année, celui qu'on doit retenir? Le message de Noël est un message de paix, de joie et d'amour. Et nous vivons dans une société, vous l'avez dit il y a quelques instants, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de fractures, où il y a beaucoup aussi d'inquiétudes. Quand on regarde la géopolitique internationale, ou la vie politique nationale, ou la vie économique, ou la société, la violence, on s'inquiète. Alors Noël, c'est un moment où Dieu nous dit, il y a l'amour. N'oubliez pas l'amour, incarnez l'amour. Pour nous chrétiens, Noël, c'est la fête de l'incarnation de l'amour. Je crois que notre société a besoin d'incarner l'amour, et le pape l'a dit avec beaucoup d'autorité et aussi beaucoup de douceur. N'oublions pas la paix. Monsieur la spiritualité chrétienne nous invite à la paix et à l'amour. Monsieur le cardinal François Boustillot, le pape présidera également la messe du jour de Noël, renouant avec une tradition, si je me suis bien renseigné, très symbolique qui n'était pas faite depuis Jean-Paul II. Est-ce que cette manière de se placer au cœur de ces moments-là, au cœur de la vie du monde, de la vie finalement de la plupart des fidèles, d'encourager les catholiques à se retrouver, c'est aussi comme ça que, on va dire, les fidèles s'y retrouveront et qu'on arrivera peut-être, on va dire, à en rassembler davantage? Dans une vie sociale comme la nôtre, chacun doit apporter son génie propre. Voilà, les politiques font de la politique, les économistes de l'économie, les acteurs, ils nous font rêver, voilà, chacun apporte son génie propre. La spiritualité, l'Église doit apporter une âme à la société. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure, quand on pense à Noël, il y a les cadeaux, la gastronomie, les lumières, et c'est très bien. L'Église nous rappelle l'âme de Noël. Pourquoi on se fait des cadeaux? Pourquoi il y a un réveillon et on mange ensemble? Pourquoi il y a des traditions, il y a des lumières dans nos villes? Parce que Jésus est né. Il y a une tradition chrétienne ancienne, et cette naissance n'est pas un attentat contre la laïcité ou contre les autres, mais c'est une manière de dire, voilà, n'oublions pas d'avoir de la hauteur et de la profondeur dans notre vie relationnelle. Notre société a besoin d'être plus douce, plus paisible, plus pacifique. Éminence, justement, comment s'est passé votre réveillon de Noël, vous, hier soir? Écoutez, j'étais entre une messe et l'autre, donc je n'ai pas eu trop le temps. J'avais une messe dans un village à une quarantaine de kilomètres d'Ajaccio, et dans le rural, et une messe le soir à 22h30 à la cathédrale. Donc, j'ai navigué entre deux mondes différents. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et finalement, ce qui m'apporte de la joie et de l'espérance, c'est de rencontrer les enfants, les jeunes, les familles qui rêvent de justement, monde. quand je vous demandais comment s'était passé votre réveillon, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelle est l'ambiance que vous ressentez quand vous faites en effet une messe peut-être dans une ville, une autre dans un milieu beaucoup plus rural? Que vous disent les gens? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Ce qu'on sent, c'est qu'il y a le rêve d'un monde meilleur. Voilà, je sens quand on parle avec les gens, mais ils sont contents, les yeux brillent. C'est Noël, on est dans les chants traditionnels, et ils se retrouvent en famille. Donc on retrouve des valeurs qui ont été un peu érosionnées dans notre société. Parce que justement, on va dire toujours ce qui va pas, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui est douloureux. Et on a besoin de dire, de célébrer ce qui est bon et bien. Les gens sont généreux, les gens sont lumineux. Et mon rôle à moi aussi de pasteur et d'évêque, de chrétien, c'est de dire aussi ce qui est bon et bien, les bonnes nouvelles. Pour les mauvaises nouvelles, il me semble qu'on est assez au courant, mais pour les bonnes nouvelles, de voir des gens simples, des familles simples, qui vivent des moments heureux, de communion, d'union, de fraternité, je pense que cela me fait du bien quand je les entends parler. Et mon rôle à moi et ma mission à moi, c'est de leur dire, continuez
à apporter à la société ce qui est bon, ce qui est bien, l'unité, non pas les polémiques, mais tout ce qui est symbolique. Et alors le monde, la société va mieux. Dans votre message de Noël, vous insistiez sur deux mots très forts, l'incarnation et le silence. Pourquoi ces deux réalités vous paraissent-elles peut-être encore un peu plus maintenant dans cette période particulièrement importante? Parce que je crois que nous vivons dans une société assez conceptuelle et virtuelle. Et on s'éloigne un peu du réel. Quand on parle Une société virtuelle. d'incarnation, oui, virtuelle, un peu conceptuelle, on est un peu dans le flou. Hmm. Et on a besoin de retrouver l'incarnation, c'est-à-dire de poser des gestes. Voilà, pour nous chrétiens, l'incarnation, c'est Dieu qui il se fait enfant. Donc, il est incarné, il prend chair, il est visible, il est crédible, il est réel. Et je crois que notre société a besoin de retrouver le réel. L'histoire a besoin de retrouver un amour qui n'est pas juste poétique, sympathique ou romantique, mais un amour réel, qui passe par des paroles, par des comportements, par des actes positifs et constructifs. Ensuite, il y a aussi le silence. Quand on est devant la crèche, devant un enfant, on ne lui fait pas des discours. Quand on se pose la question de Dieu, de la spiritualité, mais on va réfléchir, Dieu, pourquoi le mal, pourquoi les guerres, pourquoi ici, pourquoi là. Et là, Dieu se manifeste à la société, à l'humanité, et il ne fait pas des discours, et il ne fait pas des déclarations. C'est un silence Il est pour laisser présent. place à la réflexion. C'est ça, c'est-à-dire il nous invite à nous poser, à nous reposer, à déposer aussi devant lui ce que nous vivons en toute simplicité. Le silence n'est pas un danger. Le silence, il me semble, dans une société assez cacophonique, où on entend de tout, et toutes les positions et toutes les contradictions, on a besoin de réflexion, on a besoin de se poser dans le silence, dans la paix, et on a besoin aussi de s'émerveiller. L'émerveillement, il est resté un peu à côté à notre société, alors peut-être qu'il faut le découvrir ou le redécouvrir pour s'ouvrir à la contemplation, à tout ce qui est beau et gratuit. Et puis Noël reste, et on l'entend depuis plusieurs jours, et on va certainement l'entendre également dans les prochaines heures, reste un moment essentiel dans la vie des Français. Les messes sont toujours très fréquentées. Je crois que vous n'allez pas nous dire le contraire, monsieur le cardinal. Et puis, selon un sondage IFOP, 89% des Français, toutes croyances confondues, considèrent que Noël est un moment essentiel dans leur culture ou dans leur tradition. En revanche, pour 47%, c'est d'abord une grande fête familiale, et pour 20% seulement, c'est explicitement la naissance du Christ. Est-ce que selon vous, c'est le signe d'une certaine forme de désacralisation, ou au contraire, la preuve que tant que Noël continue d'être célébré, il garde une certaine force symbolique, spirituelle, et puis c'est l'essentiel? Tant qu'on garde les repas de famille, les lumières dans nos villes, l'esprit de générosité par les cadeaux, le partage, tout cela est essentiel, mais, comme je vous disais tout à l'heure, la mission de l'Église, c'est de donner l'âme à Noël, de rappeler à nos populations, à nos Français, que si on fête Noël, si on partage, si on se retrouve en famille, c'est parce que Jésus est né. Mais est-ce que ce n'est que le rôle de l'Église, monsieur le cardinal, excusez-moi, est-ce que ce n'est que le rôle de l'Église de rappeler de certaines traditions, certaines histoires, certaines profondeurs, certaines racines? L'Église le fait naturellement. L'Église va rappeler naturellement que si on fête, si on se retrouve en famille, c'est parce que Jésus est né. Après, la société, il me semble, a soif d'authenticité. Et de plus en plus de jeunes, je l'ai vu encore hier soir, pendant la messe de minuit, de jeunes qui te posent des questions, non pas basiques ou polémiques, mais existentielles. Des questions sur l'amour, sur la mort, sur le bonheur, etc. Donc je pense que de plus en plus dans notre société un peu sécularisée, mais assoiffée, les gens cherchent des points de repère spirituels, humains, des ancrages, le sens, l'âme de notre vie. Et alors, le fait qu'il y ait aussi autant de catéchumènes, autant de jeunes qui demandent la communion, la confirmation, le baptême, cela signifie peut-être que notre société, pendant 60 ans, a laissé de côté Dieu, la spiritualité, la religion. Aujourd'hui, certains jeunes partent au Tibet, en Amazonie ou en Inde pour trouver la spiritualité. Et Noël, finalement, c'est un temps précieux, extraordinaire, pour redécouvrir de la hauteur, de la profondeur, avec une spiritualité de l'incarnation, où l'amour, qui est le sens de la vie et le but de la vie, se met au cœur. Dieu ne reste pas sur les étoiles, mais Dieu s'est incarné. Alors on regarde pas vers le ciel, on regarde vers la terre, et on pourrait dire
que Dieu a touché la terre pour que nous puissions toucher le ciel. On a aussi vu ces dernières semaines, ces derniers mois, une certaine gêne parfois à parler publiquement ou à garder certaines appellations. Par exemple, je pense aux vacances de la Toussaint, beaucoup plus récemment, du mal publiquement, en tout cas pour certains hommes politiques, à dire joyeux Noël. Sans être polémique, est-ce que vous avez le sentiment, vous en rencontrez aussi du personnel politique, une certaine difficulté, notamment grandissante, à assumer des certaines racines en France? Il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus dur, plus idéologisé. Aujourd'hui, il y a encore peut-être un peu une forme de gêne aussi pour parler de Noël, mais il y a de plus en plus une quête quand même de sens liée à l'histoire, liée au patrimoine d'un peuple. Et je crois qu'on parle de plus en plus. N'hésitez pas à dire joyeux Noël. Ce n'est pas un attentat, encore une fois, à la laïcité. Joyeux Noël signifie qu'on vit une période de l'année où il y a une spiritualité, où il y a eu un événement qui nous a marqué. Alors, quand on dit fête, parfois c'est un peu artificiel, voire superficiel, de vouloir rester dans les fêtes d'hiver, les vacances d'hiver. Oui, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut pas oublier le sens de Noël, l'âme de Noël. Notre société a besoin de retrouver des valeurs profondément humaines. Sans ces valeurs humaines, on devient des barbares. Et je pense que notre société a soif d'une vie meilleure. Donc n'hésitons pas à dire joyeux Noël, parce que à Noël, il y a la lumière, il y a l'incarnation, il y a la vie, il y a l'espérance. On a des valeurs et des principes. Et notre société a besoin de retrouver une boussole pour retrouver le bonheur de la vie ensemble. Monsieur le cardinal François Boussiot, une dernière question. Je me replongeais dans l'un de vos derniers livres hier soir. C'était notamment le livre Réparation. Vous êtes très critique sur la société que nous vivons. Vous la considérez, et on l'entend ce matin, méfiante, blessante, violente, parfois symboliquement. Vous parlez même par moments de lapidation médiatique. Et à un moment, vous dites, notamment, vous évoquez les téléphones qui seraient de véritables armes de destruction massive. Je pense à toutes ces familles qui ont offert d'une certaine manière quelque chose d'électronique à leurs proches ou à leurs enfants ces dernières heures. En ce matin de Noël, quand on sait qu'il y a une fois de plus beaucoup d'objets numériques sous le sapin, est-ce qu'il faut regarder ce sujet avec attention? Est-ce que vous avez un œil vigilant sur tous les projets qui visent par exemple à limiter l'usage des smartphones chez les jeunes? Quand on entend cette idée d'une interdiction jusqu'à 16 ans, personnellement, ça vous touche, monsieur le cardinal? Alors, je crois que tout ce qui est électronique et virtuel, ce sont des moyens. Donc, en eux-mêmes, ils sont neutres. Et je crois que nous vivons dans une société très développée d'un point de vue virtuel et mécanique électronique, mais on a un déficit relationnel. Alors, je ne vais pas me prononcer pour, contre ou sanctionner, mais je crois que ces moyens doivent rester des moyens et pas des finalités. Et nous devons développer, par contre, la dimension relationnelle. Parler plus avec les autres, écouter les autres, découvrir l'univers intérieur de l'autre, écouter, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de conseiller, ne pas être dans une action-réaction ou sanction, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis pour, je suis contre, j'aime pas, mais développer un peu plus les concepts, être plus respectueux, même de la différence de l'autre, de l'opinion de l'autre, et ne pas être systématiquement dans une logique un peu dure. Parce que je crois que nous avons tous un potentiel de bienveillance, de bonté. C'est ça qu'il faut développer avec l'esprit de Noël. Et l'esprit de Noël qui va demeurer, je l'espère en tout cas, encore quelques heures. Merci beaucoup, monsieur le cardinal François Boussiot, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous, joyeux Noël. Évêque d'Ajaccio, et joyeux Noël à vous. Merci beaucoup. Et on l'a bien entendu, cette volonté d'essayer de retrouver un peu de spiritualité, en tout cas dans la Maison France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on poursuit la conversation. On ira faire, comme d'habitude dans cette période de fête, un petit tour du côté